Bonjour Véronique Angette-Fribert. Bonjour Claude. Aujourd'hui, 6e forum Changer d'air. C'est de l'avenir dont on parle? Oui, on parle aujourd'hui de l'avenir, je reprends ton expression puisqu'on en parlait tout à l'heure. Effectivement, on parle vraiment du futur et puis de comment on va se préparer à évoluer en même temps que les technologies évoluent, les mentalités évoluent. Donc c'est un petit peu le grand sujet de la journée. Alors, l'avenir, est-ce que c'est l'éducation? L'avenir, c'est l'éducation, ça c'est certain. Si on veut aider les gens à trouver leur place, à se sentir à leur juste place, il faut qu'ils soient bien formés, il faut les éduquer, il faut leur apprendre à mieux comprendre la complexité du monde et à s'adapter aux grandes mutations. Donc il faut leur apprendre à apprendre toute leur vie, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, à être artisans de leur propre apprentissage. Et c'est vraiment très très important, ce rôle de l'éducation, il devient fondamental et d'autant plus fondamental qu'on est dans une société où on a un peu perdu la mémoire de beaucoup de choses, dont la mémoire de l'histoire. Alors je parle de l'histoire, c'est très important. Dans le contexte des fake news, par exemple, il est très très important de garder la trace des événements passés pour ne pas reproduire les erreurs du passé. Il est très important de savoir sourcer les informations, les recouper, pour lutter aussi contre la théorie du complot. On sait que les jeunes sont assez sensibles aux informations et à la désinformation sur Internet, mais en fait pas seulement les jeunes, les adultes aussi, qui cherchent sur Internet un tas d'informations pas forcément fondées et sourcées. Donc l'idée, c'est vraiment d'apprendre aux gens à se retrouver dans cet océan d'informations et à faire la part du vrai, du faux, et à transmettre aussi l'apprentissage. Donc l'éducation, ce n'est pas que l'école alors? Non, l'éducation, c'est l'éducation à la vie en société, à se repérer dans l'information, c'est comment on évolue avec les changements de société, les changements de technologie aussi. C'est l'éducation, c'est très large en fait. C'est pas seulement élever un enfant ou lui apprendre à voler de ses propres ailes, c'est lui apprendre à comprendre le monde qui l'entoure, à relier les disciplines entre elles, à être intelligent au sens de relier et à relier aussi non seulement les savoirs mais aussi les gens, à créer des relations avec les autres pour s'enrichir mutuellement et transmettre, partager, être intelligent collectivement aussi. Donc les compétences du 21e siècle, quoi. Je crois que c'est les compétences de toujours, parce que l'intelligence, c'est savoir s'adapter aux grands changements, que ce soit des changements climatiques, technologiques, sociétaux. Donc je pense qu'on continue ce voyage-là de l'apprentissage permanent. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'accélération des connaissances, avec l'IA qui multiplie par 100, enfin la vitesse de capacité à apprendre, pendant que nous, on essaie péniblement de faire évoluer l'école, qui a quand même besoin de rentrer dans l'ère du numérique et qui a peu changé depuis 50 ans. Donc c'est certain qu'aujourd'hui, cette question de l'éducation se pose de manière vraiment prégnante. Merci beaucoup Véronique Angette-Fribert. Merci Claude. Bon forum. Merci à tous nos intervenants.